C'est Kikouni. Moïse Katoum. Il avait été poursuivi parce qu'il avait fait quoi? Ah, vous la réponse? Je ne connais pas. Il quitte le pays. Celui qui lui a fait revenir en République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il regardait le Congo par la fenêtre. Et il a quitté lui-même. Et je comprends quand le président parle de borderline. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Son propre député, qui? Daniel Saf. Il a dit, le monsieur n'a pas de contenu politique. Il a confondu un parti politique à de la marchandise. Il a acheté des partis politiques encore, il va les revendre encore. Et c'était un fiasco. Lui-même, il prend la poudre de escampette, il est parti. Martin Fayoul campe dans ses positions. Et là, on le concède. Non. Délice Sanga, quelqu'un qui a des difficultés pour apprendre, pour prendre ne fût-ce que 10 personnes, des difficultés. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait fait un revirement spectaculaire. OK? Il y a des images qui circulent. Il a dit aussitôt élu. Moi, j'avais eu le temps quand même de lire leur programme de société. Aussitôt élu. La première des choses, il va amener les réformes institutionnelles. Avec autant d'articles. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est parce que Félix Tshisekedi est président de la République. Vous voyez la qualité de l'opposition que nous avons. Moi, je pense, tout ce monde que vous avez cité, bien entendu, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leur logique, sinon ils ne seront plus considérés comme des opposants. Mais alors, Jean-Marc Kabound, lui aussi a réagi. Un fils maison qui connaît les tactiques et les stratégies. C'est ça que je vous dis. Vous l'attaquez moins que les autres. Non, parce qu'il n'a pas abordé une question qui pouvait peut-être susciter. Non, mais lorsque au sein, par exemple, de la coalition pour la gauche congolaise, sa plateforme, ils disent pas une minute en 2028 pour Félix Tshisekedi. C'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle. La constitution actuelle reconnaît les pouvoirs détenus par la population, n'est-ce pas? Parce qu'on ne l'a pas encore changé, cette constitution. C'est l'article 5. Quand le président de la République vous parle, vous dit, il fallait ouvrir les oreilles. Heureusement, notre président parle français. Il parle français. Et ils sont deux en Afrique. Lui et celui de Burkina Faso. Quand notre président parle, c'est le monde qui vraiment va revoir encore les documents. Et puis revoir même les dictionnaires. Et bien entendu. Il a dit que je ne suis pas un demandeur, mais si la population... Il y a une condition sine qua non. Il ouvre la brèche pour dire, tellement que le pouvoir appartient au peuple et que cette population se dit, moi je veux qu'il reste encore. Que vous restiez, je serai à la volonté de cette population. Mais que dit la réflexion ne peut pas être interdite à ce qui concerne notre loi, notre constitution. Honorable, s'il vous plaît. Oui. Je peux vous relancer. Acceptez que je vous coupe l'herbe sur les pieds. Il n'y a pas de souci. Je vous relance tout de suite. Il n'y a pas de souci. Il a dit, je suis de l'UDPS. Ouais. Je reviens sur la phrase du chef de l'État. Je suis de l'UDPS et nous avons dit que l'UDPS au pouvoir, cette constitution sera changée. En 2006, il a dit. Il a dit. Je suis de l'UDPS. En 2006. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons le testament de celui qui a fait de nous que nous sommes ce que nous sommes. C'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Thérèse Mémard, trop fier de lui. Il nous a inculqué la valeur d'aimer le Congo et les Congolais. Il y a eu des processus dans ces pays. En 1982, il y a eu la conférence nationale souveraine où à son sein régorgeaient tous les Congolais de tous bords, de l'Est à l'Ouest, de Nord, Sud. Ils ont réfléchi. Ils ont produit un document, une constitution. Mais malheureusement, du fait que nous vivons avec des partenaires qui veulent toujours nous imposer. Mais quoi de plus normal de laisser les Congolais réfléchir pour leur devenir? Parce que toutes les constitutions du monde permettent le développement et ça retrace aussi leur évolution. Vous comprenez? Mais ici, chez nous, comment on veut tout simplement rester dans les statu quo sans pour autant qu'on puisse pousser quand même les pions vers le devant? Les pions, pour nous, ce sont les intelligences qui doivent s'y mettre. Et ce n'est pas comme les autres. Parce que si vous prenez
depuis la constitution de Loulabo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a toujours des coups-circuits. Comment vous pouviez vous imaginer un Premier ministre qui va révoquer le président de la République et le président de la République qui révoque le Premier ministre? Ça ne peut pas nous donner des éléments de réflexion. Ce sont des conflits entre institutions. Dans ces pays, nous avons vu le président prendre l'ordonnance, mais un ministre refuse de notifier. C'est dans ces pays. Dans ces pays, nous voyons un président élu au suffrage universel direct. Mais, pour qu'il prenne une décision, il faut que ça soit contresigné par un Premier ministre que lui a nommé. Dans ces pays, nous avons vécu des chambres qui se complotent contre le président de la République. C'est dans ces pays. Dans ces pays, le président est élu. Pour avoir son gouvernement, ça doit nous prendre 9 mois. En oubliant que